Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h19 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec nos débatteurs. On va écouter le chef d'état-major des armées. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le plus haut militaire de notre pays. Il s'appelle le général Fabien Mandon. Il était aujourd'hui devant les maires à l'occasion de leur congrès. Il a alerté, avec des mots extrêmement clairs, sur une confrontation de la Russie pour 2030 avec nos pays et les membres de l'OTAN. Donc les mots sont posés et on va écouter ce qu'il a dit sur le fait qu'il faut que nous nous préparions à perdre des enfants. Écoutez-le. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Parce que spontanément, c'est pas des lectures du dimanche, c'est pas quelque chose d'accessible facilement. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Voilà, donc c'est très, très clair ce que dit le général Mandon, Gauthier Lebret. Oui, alors il dit aux maires, les enfants. Et puisqu'il était devant, absolument, avec cette phrase qui glace le sang, il faut accepter de perdre nos enfants. Quand on a grandi dans le souvenir de 14, chaque village de France est composé d'une église et d'un monument aux morts. Et on a sacrifié toute une génération pour, au départ, ce qui est une guerre entre cousins. Entre cousins et descendants de la reine Victoria. Donc toute la France a grandi encore aujourd'hui. Le 11 novembre, c'était la semaine dernière. On se souvient de cela et on voit les prénoms des monuments aux morts. Et chaque famille a perdu plusieurs membres sur le champ de bataille. Donc on ne peut pas dire ça avec quand même une telle légèreté. Et puis dit aux maires, allez dire à vos concitoyens dans vos villes que vous allez perdre vos enfants. Je ne suis pas sûr que les maires qui sont en campagne dans quelques semaines, ça serait très profitable pour eux. Vous allez perdre probablement votre fils, mais votez pour moi, s'il vous plaît, en mars-avril prochain. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça sans l'accord du président de la République. Voilà. Alors, à quoi jouent-ils tous, André Vallini, à nous faire penser qu'il va y avoir une guerre inéluctable avec la Russie, et elle est même datée maintenant, c'est 2030. Et il y en a même le ministre allemand, je crois, de la Défense, qui nous annonce que l'été 2026 sera le dernier été de paix. Non, été 2025. Ah bon. Oui. On a dit 26 tout à l'heure. 25. Qui dit mieux? Sur le fond, d'abord, il est assez sinistre, y compris dans la tonalité. Enfin, c'est funèbre comme discours. Il pourrait mettre un peu plus de force et de volontarisme. Quand il dit que la France a la force de traverser l'épreuve, c'est pas en l'écoutant qu'on prend de la force. Mais sur le fond, je pense que ce qu'il a dit, au fond, n'est pas tellement nouveau, parce que il a dit une confrontation avec un pays membre de l'OTAN. Et il a ajouté, il n'y aura pas de chars russes en Alsace. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est que si la Russie attaque, comme elle en a sûrement l'intention, d'ici quelques années, un pays balte ou la Moldavie, eh bien l'OTAN sera obligée de réagir. Et comme la France est le pays le plus important de l'OTAN après les États-Unis et bien sûr l'Angleterre, la France devra envoyer des soldats. Bon, c'est ce qu'il a dit. Ok. Ça fait réagir quelqu'un d'autre, Guillaume Perrault? Oui, d'abord, je pense que le chef d'état-major ne peut pas dire une chose pareille, non seulement sans le feu vert de l'Élysée, mais probablement, il l'a sans doute fait à la demande de l'Élysée, qui a probablement voulu mettre en première ligne un général, parce que ça a beaucoup plus de légitimité qu'un président de la République. Je veux dire par là,
on fait davantage confiance aujourd'hui à un général qui est chef d'état-major qu'à un président de la République démonétisé quand il s'agit de dire quelque chose. Il se trouve qu'on est quelque chose comme ça, aussi grave. Il se trouve qu'en effet, c'est un très mauvais communicant. Mais c'est probablement pour ça que c'est lui qui le dit et pas Emmanuel Macron. Sur le fond, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on juge naturel, logique, normal que notre armée de métier soit engagée demain aux Pays-Baltes ou en Moldavie? Mais écoutez, on va pas se réveiller. C'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Dans l'OTAN. Oui, d'accord. Ah oui, mais faire partie de l'OTAN. Est-ce que les Français sont conséquents avec eux-mêmes? Non, mais on a été dans l'OTAN dans l'espoir de prévenir une guerre. D'ailleurs, ça a bien marché pendant la guerre froide. Okay. Mais est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Je n'ai pas la réponse à cette question qui est trop grave. Le traité de l'OTAN qui je pense il n'y a pas d'automaticité dans la mise en jeu de l'article que tout le monde a à l'esprit. Geoffroy, rapidement, Jean-Michel. Alors, déjà, l'OTAN, on en est déjà sorti pour y revenir. Mais on est revenu. Il y a quelques années, c'était décrit en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron. Enfin, faut arrêter de glorifier, de sanctuariser cette institution. Ensuite, moi, il y a quelque chose, je trouve, de très choquant dans cette prise de parole du chef d'état-major des armées, c'est qu'en réalité, son métier, si on ramène les choses sur terre, son métier, c'est de diriger une armée qui soit en état de combattre, qui est en état de défendre la France, en état de se projeter, etc., sur ordre du politique, toujours. C'est-à-dire que il y a les trois quarts de ce qu'il raconte, c'est pas de son ressort du tout. De savoir si on doit envoyer des enfants français mourir, de savoir si on doit entrer en guerre, etc., c'est pas du tout son métier. Pour le coup, la prise de décision, le fait que une guerre n'est jamais inéluctable. C'est un peu ce qu'on entend dans son discours, mais c'est faux en réalité. C'est-à-dire que le politique, notamment, est là pour l'empêcher en théorie. Aujourd'hui, en fait, il y a une façon de vous faire accepter l'idée que de toute manière, quoi qu'il arrive en 2030, vous aurez ce conflit parce qu'on n'y peut rien, et c'est le politique qui lui demande de dire ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est une façon de préparer nos esprits, presque de désirer cet affrontement avec la Russie, parce que la Russie est le grand méchant, et que nous, on est le camp du bien. Je suis désolé, c'est très dangereux, et c'est encore moins à lui de dire ça. Ok. Jean-Michel Salvatore. Je crois qu'il y a aussi une volonté de sensibilisation et de mobilisation des Français. Il va y avoir plusieurs décisions qui vont aller dans ce sens-là, notamment la restauration du service militaire, puisque c'est dans les tuyaux. Donc là, il y a une volonté d'arriver à séduire, alors pas obligatoire, le service militaire sera volontaire. Donc la première année, il y a une volonté d'essayer de ramener 10 000 jeunes. Et puis ensuite, dans les années suivantes, on montera en puissance jusqu'à 50 000. Et on voit bien que là, les Français font comme les autres. C'est-à-dire que quand on regarde en Europe, plus les pays sont proches de la Russie, plus le service militaire qui avait été abandonné après la chute de l'URSS, ce service militaire est en train d'être restauré. Donc on le voit en Norvège, on le voit en Suède, on le voit aux Pays-Bas, et on le voit aussi en Allemagne. Et en Allemagne, il y a exactement le même débat. Et il y a même le ministre de la Défense allemand qui a prévenu que s'il ne trouvait pas suffisamment de volontaires pour faire leur service militaire, on passerait au tirage au sort. Donc on voit bien que là, il y a des décisions qui sont assez convergentes dans toute l'Europe. Dans tous les pays. Dernier mot, Gauthier. On parle certain que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. On l'a bien compris, Trump l'a bien compris également, en essayant de l'imposer dans le débat. Mais je ne comprends pas l'intérêt, en 48 heures, de signer une fausse promesse avec Volodymyr Zelensky sur 100 Rafales que nous ne sommes pas capables de produire parce que le carnet de commandes est déjà plein, et que les Ukrainiens ne sont pas capables de payer parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et ensuite d'envoyer le chef d'état-major devant les maires de France pour dire il faut accepter l'idée de perdre nos enfants. Je ne vois pas en fait l'intérêt, si ce n'est de lancer un climat de peur au sein des Français.